Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on va regarder de plus près une source audio assez particulière. Elle propose une lecture spirituelle, disons, très spécifique de l'homosexualité. L'idée, c'est de voir quelle signification profonde elle lui donne. Oui, et il faut être clair dès le début, hein. On n'est pas là pour juger, ni pour dire si c'est vrai ou faux. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer la logique, les arguments, tels qu'ils sont dans cet extrait. Juste pour comprendre la vision du monde qu'il y a derrière, même si elle peut, dérouter un peu. Parfaitement clair. Alors, allons-y. La source, elle commence de manière assez directe sur l'homosexualité masculine. Elle dit que l'acte, en gros, ça viserait à voler la masculinité. C'est direct. Ah oui, tout à fait. Et pour appuyer ça, elle utilise une image très forte, celle du serpent. Selon cette lecture, que l'homme pénètre, ce serait comme la langue du serpent, ou qu'il soit pénétré là, ce serait comme la bouche, le résultat serait identique. Une perte de masculinité qui irait au serpent. Voilà. Une analogie, marquante, c'est sûr. Et pour l'homosexualité féminine, est-ce que c'est la même logique dans cette source ? Non, justement, c'est abordé différemment. Là, c'est décrit plutôt comme un rejet de la masculinité, une sorte de tentative de se mettre au niveau de l'homme, ou même de le soumettre ou déstructurer sa place. Je vois. Et il y a une conséquence spirituelle associée à ça aussi. Oui, et c'est assez surprenant par rapport à d'autres discours. D'après l'extrait, cet acte, ça élèverait spirituellement les femmes. Ça les placerait au-dessus de l'homme en quelque sorte. Ah oui ? Oui, et ça irait donc à l'encontre d'une structure de salut, toujours selon la source, où la femme, elle, serait sauvée par la maternité et en étant cachée en l'homme. D'accord. Donc, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, la source y voit une sorte de perturbation d'un ordre spirituel bien précis. Et comment ça s'intègre dans une vision plus globale pour eux ? Eh bien, cette attaque contre la masculinité, elle est interprétée comme une attaque contre l'homme, mais en tant qu'image du Christ. C'est ça le point clé. Et la source va chercher des parallèles dans la Bible pour renforcer cette idée. Comme quoi, par exemple ? Elle compare la situation d'aujourd'hui au temps de Noé. L'idée, c'est que la corruption de la nature humaine à cette époque visait, selon cette lecture, à empêcher que le Christ puisse venir. D'accord. Et aussi, parallèle avec le temps de l'eau, là, l'enjeu, ça aurait été de détruire ce que la source nomme le sacerdoce de Dieu, qui semble lié à une autorité spirituelle masculine, justement, en s'attaquant à la masculinité. Et c'est là qu'intervient le mot abomination, j'imagine. Exactement. Ce terme biblique, il est pris dans un sens très très précis ici, un point de contact avec des esprits. Des esprits. Oui, des esprits qui, selon la source toujours, prendraient le contrôle des personnes qui passent à l'acte. Du coup, l'homosexualité devient, dans cette vision, un signe prophétique majeur, un signe de la fin des temps, du retour de Jésus-Christ imminent. C'est une construction théologique vraiment particulière. Il y a aussi un autre concept qui a l'air central chez eux, cette histoire d'Adam intérieur. C'est quoi, précisément ? Oui, ça c'est peut-être le point le plus original, disons. La source, elle part du principe qu'il y aurait un Adam, une sorte de défense spirituelle liée au salut par Christ à l'intérieur des gens. Mais, et c'est ça qui est crucial, tout le monde n'aurait pas forcément cet Adam. On pourrait être humain, biologiquement parlant, sans être Adam au sens spirituel. Ah d'accord. Une distinction vraiment fondamentale entre l'humain et l'Adam. Et le rapport avec l'homosexualité alors ? Les actes homosexuels, masculins ou féminins, ils corrompraient spécifiquement cet Adam intérieur. Pas forcément l'âme, mais vraiment cette essence Adam qui est, pour eux, la condition du salut. Parce que Christ serait venu mourir pour Adam, spécifiquement. Ah, je comprends mieux. Donc, si cet Adam est corrompu, le salut devient impossible. C'est vraiment le cœur de leur argumentaire. Ok, je vois pourquoi c'est si important dans leur système. Et face à tout ça, qu'est-ce que la source suggère de faire ? Il faut combattre le phénomène ? Pas vraiment une lutte au niveau social ou politique, non. La recommandation qu'on entend dans l'extrait, elle est plutôt individuelle. C'est « concentre-toi sur la préservation de ta propre identité en tant qu'Adam. Protège-toi de cette corruption. » C'est une sorte de préservation spirituelle personnelle. D'accord. Donc, si on essaie de résumer cette perspective très, très spécifique qu'on vient d'explorer. En bref, oui, la source qu'on a écoutée, elle présente l'homosexualité comme une attaque spirituelle
très ciblée, contre la masculinité, vue comme image du Christ, contre une essence spirituelle qu'elle appelle Adam, essentielle pour le salut, et donc contre un ordre divin bien précis. Et encore une fois, insistons bien, on a juste décrit les idées de cet extrait sans porter de jugement. C'est parfaitement noté. Et pour laisser une dernière idée en suspens, une idée qui vient directement de la logique de la source, elle pose cette distinction assez radicale, entre être humain et être Adam. Oui, et ça mène forcément à se poser la question, toujours en restant dans leur cadre de pensée, quelles seraient toutes les implications d'une telle distinction pour la compréhension de l'identité, de la valeur de la personne et du salut tel que c'est présenté ici.